Alain Bauer, les exfiltrations. Bauer, Naudin, même combat? Dans ce contexte, une question me turlupine. Ne se pourrait-il pas que l'exfiltration de Carlos Ghosn du Japon ait un lien avec l'exfiltration des pilotes dans l'affaire Air Cocaine par la même bande à Naudin, donc la bande à Bauer, notamment au vu de leurs liens étroits au DRMCC, le département de recherche des menaces criminelles et contemporaines de Paris 2. Xavier Hofer, l'animateur vedette de ce DRMCC, s'est quand même retrouvé directeur des études et titulaire de cours au CNAM, aux côtés d'Alain Bauer, avec qui il collaborait dans le même DRMCC. Et il se retrouve dans le même pôle sécurité, défense, criminologie au CNAM. Celui-ci est un fin connaisseur de l'administration des États-Unis. Le Figaro du 1er avril 2014 notamment. Il est établi qu'il a conseillé la police de New York, la sûreté du Québec, le Los Angeles Sheriff Department, a apporté son expertise dans le cadre d'une étude du New York Police Department sur la menace islamiste. Il est allé en Floride à la conférence annuelle de l'Association internationale des chefs de police. Bien d'autres choses encore. Mais il y a bien plus déterminant et que peu de personnes savent. Alain Bauer a été approché, puis recruté par la Science Application International Corporation, la SAIC. Ce n'est autre que la machine de guerre privée et secrète du Pentagone et de la CIA, décrite comme un État dans l'État, selon Vanity Fair d'octobre 2009. Cette vitrine des services secrets américains est administrée par d'anciens directeurs de la CIA et d'anciens secrétaires de la Défense. Cette firme géante et extrêmement influente assure les principaux besoins industriels et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la NTIC, pour le compte du Pentagone et au service du complexe militaro-industriel nord-américain. Elle absorbe et dirige en partie les marchés publics de la guerre aux États-Unis. C'est dans ces réseaux qu'elle recrute afin d'imposer son influence dans les secteurs décisionnels de l'administration, des renseignements et de la défense. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait avec Alain Bauer. Ce dernier a effectué en effet en 1993 un stage de 6 mois à San Diego, en Californie, au siège de la SIAC. Il obtient la vice-présidence de la SAIC France et commence à prôner des méthodes répressives directement inspirées des thèses néoconservatrices nord-américaines. Devant l'évidence, Alain Bauer répond pourtant à la presse de manière très surprenante. Je me suis occupé de l'acquisition par la France des outils de simulation d'essais nucléaires en réalité, à la demande de l'amiral Jacques Langsade, alors chef d'état-major des armées, voir en particulier l'Express du 25 janvier 2011. Très intrigant. Pour une mission aussi sensible confiée à un garçon d'une trentaine d'années. Toujours est-il qu'il sera épinglé en 2003 par l'Association Privacy International, qui lui décernera un Big Brother Award, prix qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur mépris du droit fondamental à la vie privée ou par la promotion de la surveillance et du contrôle des individus. Voir en particulier l'Est républicain du 21 avril 2011. C'est un épisode qui mérite par conséquent sérieusement d'être creusé et je vous renvoie spécialement à l'article de lmsi.net du 18 mars 2012.
Ainsi, un élu ne s'en cachera pas. Si les gens achètent Bauer, c'est pour son entre-gens. Renault, d'ailleurs, l'a choisi pour se trouver et pour être protégé vis-à-vis de l'Élysée. Libération du 17 mars 2012. Autrement dit, pour être intouchable. Or, dans l'affaire Carlos Ghosn, rappelons que seul l'ancien béret vert Michael Taylor et son fils Peter ont plaidé coupables devant la justice en se prétendant manipulés par Carlos Ghosn. Mais ils ne sont pas, à l'évidence, les cerveaux d'une telle opération, comme a pu l'écrire Les Échos le 19 juillet 2021. Par ailleurs, l'Express du 30 octobre 2015 titrait « Air Cocaïne, la tête de l'exfiltration, Christophe Naudin, criminologue proche d'Alain Bauer. » Parrain d'un enfant de valse au passage. Commentaire de l'éminent professeur de criminologie sur le sujet. Le défaut de Christophe, c'est un besoin de reconnaissance médiatique. Je comprends son engagement et qu'il aille au bout avec un acte militant. Mais se précipiter à la radio pour dire « c'est moi qui l'ai fait », transformer un acte humanitaire en acte publicitaire est une question. On croit rêver. C'est en réalité un exemple majeur de guerre de l'information, dont les services de renseignement sont passés maîtres et dont Alain Bauer connaît les ficelles, comme Christophe Naudin d'ailleurs, pour manifestement les côtoyer. Le vrai problème dans cette affaire, c'est qu'une bande privée, dont Christophe Naudin faisait incontestablement partie, puisse soustraire des prisonniers soupçonnés de trafic de drogue aux autorités d'un pays étranger. Et s'en vanter. Pas qu'ils deviennent le Robin des Bois ou le Rambo des temps modernes pour soi-disant sauver ses frères d'armes condamnés à mort en pays ennemi. Quoi qu'il en dise aujourd'hui. On appréciera en revoyant les premières déclarations de Christophe Naudin à RTL sur Dailymotion le 28 octobre 2015. En particulier la logique narcissique de Barbouze dans le mépris le plus complet des limites posées par les lois de la République. Je cite, transposition quasi intégrale. Je connaissais tous les détails de l'opération. J'ai organisé toute la partie opérationnelle, donc le reste, c'est pas lui. C'est qui alors? D'autres personnes se sont chargées du financement et de ramener le besoin. C'est moi qui ai établi le budget, un peu moins de 100 000 euros. Il y a plusieurs donateurs. De qui parle-t-on? Mais comme c'est assez compliqué, que je ne souhaite pas en parler, on glissera sur le sujet. 4 scénarios étaient prévus, afin de brouiller les pistes et éviter les trahisons sur place. Et au dernier moment, on choisissait l'option la moins risquée et la plus viable. Celle que j'ai choisie au dernier moment était le transbordement par mer. J'étais sur le bateau de recueil, j'ai fait 4 jours de mer pour me positionner sur le point de recueil. Et 5 jours de mer, retour, parce qu'on n'a pas pris le même chemin. À Saint-Martin, en l'occurrence. Ils n'ont commis aucune infraction pour rentrer en France, donc, a priori, notez bien le a priori, il n'y a pas de fraude documentaire. On a pallié aux différents contrôles documentaires et ça s'est très bien passé. Une dizaine d'hommes avec moi, beaucoup d'anciens marins, puisqu'il s'agit d'une opération de corps, et quelques autres militaires ou autres personnes qui ont assisté, qui viennent plutôt du corps de l'aéronautique. Le journaliste demande alors, on parle beaucoup des services secrets français. Réponse de Christophe Naudin. Je ne sais pas ce que c'est. S'il y a des gens qui faisaient partie des services secrets français,
et qui étaient dans l'opération, ils ne m'ont pas mis au courant. Donc, a priori, et notez bien le a priori, je n'ai vu personne. Je n'ai pas recruté ces 10 personnes, malheureusement. Qui alors l'a fait? J'aurais préféré recruter chaque personne et en être sûr. Mais ça s'est passé comme ça. Il y a eu des difficultés, je vais dire ça comme ça, mais heureusement, l'opération s'est à peu près bien terminée. Bizarrement, si vous voulez, des informations ont fuité avant qu'on soit de retour en métropole, et ça c'est très désagréable, puisqu'il était prévu qu'il reste une quinzaine de jours à se reconstruire avant d'affronter la tempête médiatique. Néanmoins, aucune difficulté à passer la douane. C'est alors qu'on parle d'un certain Émeric Chopra, député européen Front National. C'est lui qui a recueilli la demande des familles concernant cette exfiltration. Il a pris en compte, et ne sachant pas faire, il m'a demandé ce qu'il était possible de faire. Et à l'époque, je n'avais posé qu'une seule condition, avoir l'accord des 2 intéressés avant de mettre en place l'opération. C'est lui qui m'a contacté, je le connais bien. Il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Donc, j'ai réfléchi. Et une fois qu'on a eu ces 4 scénarios possibles, de qui parle-t-il exactement derrière le « on », comment ces scénarios ont été échafaudés, on est allé les présenter. On avait un transbordement par hélicoptère qui était intéressant, mais qu'on a utilisé pour piéger en fait, pour qu'on puisse pas être trahi. Et puis, on avait 2 autres moyens nautiques qui étaient en secours, dont l'un, le plus risqué, aurait été que du bateau. Je me rende sur la côte, je les recueille sur une plage et je les emmène à bord. Les autorités dominicaines, de toute façon, ne se sont doutées de rien jusqu'au dernier moment. Aux côtés de Christophe Naudin, il y a alors Olivier Cadic, qui est sénateur, représentant les Français établis hors de France. Je cite, « La première chose, hier, lors de la conférence de presse, j'avais insisté sur le fait qu'il devait y avoir une confidentialité sur les participants. Et aujourd'hui, je suis vraiment scandalisé que le nom de Christophe Naudin ait été livré aux médias. Mais pourquoi donc ? Est-ce si scandaleux de révéler le nom d'un acteur majeur à une telle transgression ? Il rajoute, il y a des gens qui ont fait ça de façon altruiste, pour sauver Pascal et Bruno. Ah oui, bien sûr, suis-je bête ? C'était ça leur idée. Et c'est pour ça que ce soit récupéré, ce n'était pas pour que ce soit récupéré par des gens qui prennent avantage de ça. Marc-Olivier Fogiel pose la question alors, vous avez été balancé par des gens de l'équipe que vous aviez recrutés. Ensuite, effectivement, je savais qu'ils allaient rentrer, que c'était prévu, que je n'avais aucune information, bien sûr, sur ce qui se faisait, et simplement, à partir du moment où ils revenaient sur le territoire, c'est parce qu'ils n'avaient plus confiance dans la justice dominicaine, vu ce qui s'était passé, et que s'il fallait refaire le match, on allait le refaire à domicile. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir Zidane, on a eu Éric Dupond-Moretti qui est venu les renforcer. Et oui, c'est un jeu, c'est un sacré jeu. Parce que ce qui nous importait à tous, c'est que Pascal et Bruno sortent de cette affaire définitivement. Marc-Olivier Fogiel pose encore une question. Qui a recruté ces profils qui n'étaient pas ceux que vous auriez aimés ? Christophe Naudin répond, ce n'est pas très intéressant. Qui couvre-t-il ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment essayé de faire une opération de sauvetage pour 2 personnes qui étaient condamnées à mort quasiment. En tout cas, qui se seraient suicidées si elles étaient restées sur place. On a fait quelque part
une opération pour assister des personnes en danger? Marc-Olivier Fogiel pose enfin la dernière question. Vous vous êtes mis hors la loi? Réponse: jamais. Édifiant, non?